suis donc ravie de vous présenter les résultats de cette enquête confidence. Donc effectivement, je vais parler au nom de mes deux collègues, Caroline Bacquet-Roussel, donc vous venez d'entendre, et Carole Triboulet, qui est psychologue sociale, avec qui on a co-rédigé ce rapport d'enquête. Donc je vais tout de suite présenter en fait la méthode et les objectifs de cette enquête. Voilà. Alors moi aussi, je vais trop vite. D'accord. Oui, merci. Donc sur les objectifs généraux, en fait, on était donc en pleine période du premier confinement, et c'est vrai qu'on s'est interrogé pour savoir en fait quels pouvaient être les impacts et quelles étaient les conséquences finalement de cette période de confinement sur à la fois le ressenti des retraités, mais aussi sur leur mode de vie, et quelles étaient en fait les ressources qu'ils ont pu mobiliser sur cette période, ces ressources qu'elles soient à la fois internes ou externes. Et puis on le savait pas encore à cette époque, mais on s'était demandé voilà quelles pourraient être les leçons à tirer en cas d'une deuxième vague ou d'une autre épidémie de cette phase de confinement qui avait lieu de façon exceptionnelle au mois d'avril-mars dernier. Donc les cibles de cette enquête ont été pour nous les personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées, confinés à leur domicile en Île-de-France et qui étaient du coup plus ou moins connectés, illettrés, voire même isolés. En termes de méthodologie, donc comme le disait juste tout à l'heure Charlotte, c'est vrai qu'on a croisé en fait une approche mixte. Donc j'essaye de passer, mais c'est vrai que ça passe 2 diapos à chaque fois. Donc top. Voilà, nickel. Donc on a croisé à la fois en fait une approche par questionnaire, donc qui a été passée en ligne. On avait laissé également l'opportunité pour les gens qui n'étaient pas forcément connectés de pouvoir y répondre par téléphone grâce à la mobilisation de l'équipe de Gérondif. Nous avions diffusé ce questionnaire dans le réseau de Gérondif et grâce à la mobilisation de nos partenaires, notamment la MSA, les Petits Frères des Pauvres ou encore la Croix-Rouge française, nous avons pu avoir plus de 1300 répondants et exactement 1059 réponses exploitables à la fin du mois de juin. Et nous avons également choisi de compléter cette approche par questionnaire par effectivement des entretiens semi-directifs, donc par téléphone, évidemment, du fait des conditions sanitaires de ce moment-là. Donc nous avons quand même fait 12 entretiens avec là des personnes qui étaient plutôt isolées et déconnectées. Donc je vais vous présenter maintenant plus concrètement les résultats en fait de cette enquête, et je vais revenir dans un premier temps sur le profil en fait des répondants au questionnaire qui était assez marqué et qui est important de préciser puisque ça explique aussi une partie des résultats. Donc majoritairement, on a eu des femmes qui ont répondu avec un âge moyen de 62 ans et qui étaient plutôt issus de catégories socio-professionnelles plutôt dites supérieures, avec 45% de cadres notamment, des professions intermédiaires également très représentées. Les répondants étaient plutôt en couple et puis bien majoritairement propriétaires également de leur logement et plutôt des logements qui étaient assez favorables, on va dire, à un confinement puisqu'ils avaient plutôt 5 pièces et plus et des jardins. Et ils étaient également plutôt connectés parce que effectivement, même si on leur a laissé la possibilité aux personnes non connectées de répondre au questionnaire en ligne, ils n'ont été que 50 sur les 1059 à avoir répondu à le faire par téléphone. Donc c'était quand même une minorité. Et si on regarde un petit peu les résultats qui sont apparus de façon assez évidente avec ce questionnaire, c'est vrai qu'on voit qu'en fait, la majorité d'entre eux ont plutôt bien vécu, voire même très bien vécu ce confinement. Ils disent que leur morale n'a pas beaucoup changé, mais avec toutefois une anxiété qui a été majorée. Avec pour la grande majorité évidemment un changement des habitudes de vie, donc ça c'était assez attendu. Et ce qui était plus étonnant, c'est que la plupart d'entre eux, ce qui doit être sans doute lié au profil des répondants, disent que qu'ils n'ont pas eu besoin d'une aide spécifique sur cette période. Alors maintenant, je vais vous présenter, on va dire, on a choisi 6 principaux résultats à mettre en avant dans cette présentation. Alors le premier, concerne en fait ces retraités qui ont fait preuve en fait d'une grande adaptabilité face à ce confinement. Et en fait, on voit que la plupart d'entre eux, il y a une période d'adaptation qui a rendu le début de la période plus difficile à vivre que la fin du confinement, comme le témoignent par exemple ces 2 verbatim des personnes qu'on a pu interroger. Et puis on voit que 62% des personnes interrogées disent ne pas s'ennuyer en fait plus que d'habitude, et en fait elles ont trouvé des dérivatifs et se sont adaptées.
et notamment avec une utilisation plus importante des outils numériques pour 55% des répondants. Alors le deuxième point qu'on voulait aborder concernait en fait, je perds ma diapo, le manque de lien social. Et en fait, c'est vrai que ça a été la plus grande difficulté de cette période de confinement. Et en fait, cette absence de lien, elle a été finalement plus pénible à vivre que la peur du virus en elle-même. Et beaucoup de personnes d'isolement très fort, et notamment pour ceux qui avaient une vie sociale très centrée sur des activités à l'extérieur qui avaient cessé en fait sur cette période. Et c'est pourtant en fait là le paradoxe, c'est pourtant grâce à ces liens sociaux qu'ils ont réussi malgré tout à maintenir, notamment par les contacts téléphoniques, comme le disait Caroline juste avant. Effectivement, c'est grâce à ces liens qui ont été maintenus que les personnes disent qu'elles ont pu surmonter cette période difficile du confinement. Et on note quand même une note positive, c'est que malgré le confinement, on a quand même 19%, donc presque 20% des répondants qui disent avoir rencontré de nouvelles personnes pendant le confinement. Alors c'est essentiellement des voisins avec qui les liens ont pu se faire, des bénévoles ou encore des commerçants avec qui on a pu avoir des liens plus poussés, on va dire. Alors le point suivant concerne en fait les personnes interrogées sur le regard en fait porté sur les personnes âgées dans la société. Et ce regard-là, en fait, il a été plutôt négatif. En fait, même certaines personnes âgées estiment qu'elles ont été plus privées de liberté et que leur parole n'a été ni entendue ni même respectée. En fait, c'est bien ce que dit le témoignage de Monique qui apparaît à l'écran. Effectivement, elle était assez sévère en fait avec la façon dont ont été présentées les personnes âgées pendant cette crise. De même, il y a quand même 62% des répondants qui disent en fait avoir perçu un changement négatif dans la société à leur égard. Et ceux-là, en fait, pensent que ce changement négatif sera durable. Alors que pour ceux qui ont ressenti un changement qui était quand même positif, puisqu'il y en a quand même qui nous ont dit qu'il y avait une certaine solidarité qui s'était mise en place, etc., ceux-là estiment que ce changement, malheureusement, ne durera pas. Donc l'image est quand même plutôt négative. De même, les personnes âgées ont globalement nous ont dit que les personnes âgées, pour eux, étaient plutôt associées à la mort et aux EHPAD, avec cette hypothèse derrière que l'impact des médias derrière cette vision n'est sans doute pas neutre. Alors, je passe au point suivant. Donc, on a une majoration en fait de l'anxiété chez les personnes qui ont répondu au questionnaire. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que cette majoration de l'anxiété était beaucoup plus présente pour les personnes qui présentaient un problème de santé, même si c'est pas très étonnant. Et du coup, ce sont pour les mêmes personnes qu'on constate qu'elles ont eu une rupture dans la continuité de leurs soins dus au confinement. Ce sont elles qui ont dit avoir reporté leurs soins, qui ont limité au maximum leur sortie, etc. Alors, mais on peut tout de même préciser que globalement, en tout cas pour les répondants de cette enquête, les personnes ont reçu les soins en termes de santé nécessaires, mais cependant, il y a une petite exception par rapport aux professionnels paramédicaux, puisque pendant le premier confinement, ces personnels n'étaient pas forcément accessibles, ils étaient fermés. Et on a eu plusieurs témoignages de personnes qui disent que l'absence de soins avec ces professionnels paramédicaux a entraîné en fait des soucis de santé par la suite un peu plus graves, notamment l'absence de kinésithérapeute ou de podologue. Alors, mon point numéro 5 concerne donc un lien qui est peut-être attendu, mais qui a été finalement très fort entre le moral des personnes interrogées et ce sentiment d'ennui qui a été vécu pendant le confinement. Puisque finalement, la grande majorité des répondants qui déclarent avoir eu une baisse de morale par rapport à d'habitude, en fait, ils s'ennuient plus que d'habitude, alors que quasiment la totalité de ceux dont le moral était meilleur, ils ne s'ennuient pas plus. C'est pareil, c'est pas très surprenant, mais c'est intéressant, puisque on pourrait justement penser que un des leviers pour limiter l'anxiété et maintenir le moral, c'est vraiment de proposer des activités de remplacement.
Et enfin, le dernier point qu'on voulait vous présenter ici et mettre en avant, c'était concernant le déconfinement, puisque ça, c'est une question qu'on n'avait pas posée dans le questionnaire, puisqu'on s'était vraiment axé sur le vécu du confinement. Et puis, lors des entretiens, ils ont eu lieu, en fait, pendant cette période de déconfinement, voire un petit peu après. Et c'est ressorti assez clairement que ça a été une réelle difficulté, en fait. Ça n'a pas été du tout simple à vivre ce déconfinement pour eux, et même parfois, ça a été plus compliqué que le confinement lui-même, comme l'expriment ces personnes à l'écran. Et effectivement, en fait, malgré une liberté qui a été officiellement retrouvée, dans les faits, les déplacements, les activités en sont toujours restés très limités. Et avec ce déconfinement, il y a une source de stress et d'angoisse supplémentaire pour les personnes interrogées, puisque alors, elle nous explique qu'effectivement, le confinement, ça a été très dur à vivre pour la cause de l'enfermement, de la limitation de liens sociaux. Mais là, avec le déconfinement, ils ont relancé ce stress de la contamination par le virus, en fait. Et puis, il y avait aussi un stress lié à la situation économique du pays. Donc, pas forcément pour elles-mêmes, mais pour leur famille. Elles avaient aussi ce discours-là, de dire qu'elles craignaient aussi cet impact économique. Et donc, à ce sentiment de stress et d'angoisse, il est venu s'ajouter une difficulté du déconfinement. C'était qu'en fait, il y a eu un arrêt qui a été plus ou moins brutal des différentes aides qui ont été mises en place pendant cette période de confinement. Effectivement, à la fois, elles ne se sont plus vues avoir l'aide qu'elles avaient eue pendant le confinement, et en même temps, les activités, les déplacements n'ont pas pu reprendre comme avant. Donc c'est vrai que maintenant j'ai présenté ces 6 points un petit peu qu'on avait voulu mettre en avant, mais n'hésitez pas à aller voir le rapport complet qui se trouve sur le site de Gérondif, dans lequel il y a l'ensemble des résultats de l'enquête, et vous pourrez en savoir bien plus. Et pour conclure très rapidement, je vais vous présenter en 2 mots la suite, puisque effectivement nous avons continué en fait du fait de cette crise qui dure et qui est durable, une seconde vague en fait de l'enquête qui est complètement appelée Confidence 2, et qui a des objectifs un petit peu similaire, mais l'idée c'était de voir en fait sur le long terme les conséquences de cette crise. On a voulu observer combien l'épidémie va transformer les comportements et les habitudes de vie dans la durée. Et on s'est intéressé plus particulièrement à 4 points qui étaient les liens sociaux, les comportements, la santé et le vécu individuel. Donc voilà, vraiment avec cet objectif de voir les modifications sur la durée. On a utilisé la même méthodologie, à savoir une enquête par entretien, donc toujours téléphonique. Donc 20 entretiens ont déjà été réalisés, et par questionnaire, où là on a eu la chance de s'associer à l'université de Paris, et plus précisément aux étudiants de master 1 d'études et d'évaluation dans les secteurs de la santé et du social, qui ont conçu le questionnaire et puis qui sont en train actuellement de l'analyser, puisque nous avons obtenu plus de 2000 réponses cette fois-ci. Donc nous avons les résultats prévus pour l'été 2020, donc ce sera donc une affaire à suivre et on sera ravis de vous en reparler. Merci beaucoup pour votre attention.